Bienvenue sur À la recherche du livre perdu, la chaîne où nous explorons les œuvres qui ont façonné la pensée humaine et continuent d'inspirer nos vies. Aujourd'hui, nous plongeons dans une œuvre aussi intemporelle qu'enchanteresse, le banquet de Platon. Écrit il y a plus de 2000 ans, ce dialogue nous invite à une réflexion profonde sur l'amour et la beauté. Mais le banquet n'est pas seulement une analyse philosophique, c'est aussi une œuvre littéraire, où l'art de la parole et la subtilité des idées se mêlent pour créer un chef-d'œuvre. À travers les discours des convives, Platon nous offre une vision de l'amour qui dépasse les limites de la passion charnelle pour atteindre le domaine de l'esprit et de l'éternité. Pourquoi le banquet, avec ses discussions sur Héros, la beauté et le divin, reste-t-il aussi fascinant? Et que nous apprend-il sur notre propre quête d'amour et de sens? Dans cette vidéo, nous allons explorer les thèmes centraux de ce texte, son contexte historique et ses résonances modernes. Préparez-vous à un voyage dans la Grèce antique, où philosophie et poésie se rencontrent pour célébrer l'amour sous toutes ses formes. Pour comprendre le banquet, il faut d'abord situer son auteur et le contexte dans lequel il a été écrit. Platon, né à Athènes en 428 avant notre ère, est l'un des plus grands philosophes de l'histoire. Élève de Socrate et maître d'Aristote, il a marqué la pensée occidentale par ses dialogues, où il explore des questions fondamentales sur la justice, la connaissance, et ici, l'amour. Le banquet se déroule lors d'un dîner réunissant plusieurs figures importantes de l'Athènes antique, parmi lesquelles le poète Agathon, le médecin Éryximach et bien sûr Socrate. Chaque convive est invité à prononcer un éloge d'Héros, le dieu de l'amour. Ce cadre fictif permet à Platon d'explorer différentes conceptions de l'amour, tout en mettant en scène la richesse de la pensée et de la culture athénienne. Le contexte historique est également important. À l'époque où Platon écrit, la société athénienne valorise les relations entre hommes, notamment entre un mentor et un jeune élève, comme un moyen d'éducation et d'épanouissement. Le banquet reflète cette vision tout en l'élevant à un niveau philosophique. L'amour devient ici une quête, non pas seulement de plaisir ou d'affection, mais de vérité et de beauté éternelle. Plongeons maintenant dans le cœur du banquet. Ce dialogue est structuré autour des discours des convives, chacun offrant une perspective unique sur Héros, le dieu de l'amour. Le premier discours, prononcé par Phèdre, présente l'amour comme la source de toutes les grandes actions humaines. Pour Phèdre, l'amour inspire le courage et la vertu, et c'est grâce à lui que les hommes réalisent des exploits remarquables. Il célèbre l'amour comme une force héroïque. Pausania, dans le deuxième discours, distingue deux types d'amour, l'amour vulgaire, qui recherche le plaisir physique, et l'amour céleste, qui élève l'âme. Cette distinction pose les bases de la réflexion philosophique sur l'amour comme un chemin vers la sagesse et la vertu. Éryximach, le médecin, offre une perspective scientifique et cosmologique. Il voit l'amour comme un principe universel, à l'œuvre dans la nature, la médecine et l'harmonie cosmique. Son discours élargit le champ de réflexion, montrant qu'Héros ne concerne pas seulement les relations humaines, mais aussi l'équilibre de l'univers. Le poète Aristophane introduit une idée inoubliable, le mythe des âmes jumelles. Selon lui, les humains étaient autrefois des êtres complets, divisés en deux par les dieux. Depuis, chacun cherche sa moitié pour retrouver sa complétude. Ce mythe, profondément poétique, résonne encore dans nos conceptions modernes de l'amour comme quête de l'âme sœur. Enfin, Socrate, dans son discours, rapporte les enseignements de Diotime, une prêtresse qui lui a révélé la nature véritable de l'amour. Selon Diotime, l'amour est une aspiration à l'immortalité. Il commence par l'attirance pour la beauté physique, mais il doit s'élever progressivement vers la beauté intellectuelle et spirituelle. L'objectif ultime est de contempler la beauté en elle-même, une idée transcendante et éternelle. C'est ce que Platon appelle la scala amori, ou l'échelle de l'amour. Le dialogue se termine par l'arrivée impromptue d'Alcibiade, une figure célèbre d'Athènes, qui prononce un éloge enflammé de Socrate. Cet épisode apporte une dimension humaine et émotionnelle à l'œuvre, en montrant que même les grands penseurs sont vulnérables aux passions de l'amour. Le banquet représente bien plus qu'un dialogue sur l'amour. C'est une œuvre qui explore des idées universelles sur la beauté, la vérité et le désir humain de transcendance. Ce qui rend ce texte si fascinant, c'est qu'il combine philosophie, poésie et mythologie pour offrir une réflexion profondément riche et nuancée. L'un des concepts centraux du dialogue est l'idée de l'amour comme une quête. Contrairement à une vision purement romantique ou charnelle,
Platon présente l'amour comme un processus d'élévation. À travers l'enseignement de Diotime, il nous montre que l'amour commence par l'attirance pour un individu, mais qu'il peut s'élever vers des formes plus abstraites et universelles, comme l'amour de la connaissance, de la justice ou de la beauté elle-même. Cette idée, appelée Scala Amori, a influencé des siècles de pensée philosophique et mystique, du néoplatonisme à la théologie chrétienne. Le mythe des âmes jumelles, raconté par Aristophane, est une autre idée marquante. Bien qu'il soit présenté de manière humoristique, ce mythe résonne profondément avec notre désir moderne de trouver une connexion significative avec un autre être humain. Il illustre l'idée que l'amour est une force qui nous pousse à rechercher la complétude, à combler un vide intérieur. En termes culturels, le Banketa a eu une influence immense. Il a inspiré des écrivains, des artistes et des philosophes à travers les siècles. Des figures comme Marcille Ficin, qui a traduit Platon au XVe siècle, ont contribué à intégrer ces idées dans la pensée de la Renaissance. Plus récemment, des auteurs contemporains ont revisité ces thèmes pour explorer les complexités de l'amour humain. Cependant, le Banketa n'est pas sans ambiguïté. Sa vision de l'amour comme élévation intellectuelle peut sembler exclure certaines dimensions de l'expérience humaine, notamment l'importance de l'émotion et de la vulnérabilité. Cette tension entre l'idéal philosophique et les réalités de l'amour reste un sujet de débat, ce qui montre la richesse et la profondeur de l'œuvre. Quelles leçons pouvons-nous tirer des les Banketa aujourd'hui? Ce dialogue, bien qu'écrit dans un contexte culturel très différent du nôtre, offre des perspectives intemporelles sur la nature de l'amour et de la beauté. L'une des idées les plus puissantes du texte est l'idée que l'amour est un processus, une quête. Dans un monde où l'amour est souvent réduit à une transaction ou à une quête de gratification immédiate, le Banketa nous invite à voir l'amour comme une croissance. Il ne s'agit pas seulement de satisfaire nos désirs, mais de devenir meilleurs, de nous élever en tant qu'individus. Le mythe des âmes jumelles, bien qu'il soit une métaphore, peut également nous inspirer. Il nous rappelle que l'amour ne consiste pas seulement à trouver quelqu'un pour combler nos besoins, mais à partager une connexion qui enrichit nos vies. Cette idée est particulièrement pertinente dans une époque où les relations sont souvent façonnées par des attentes irréalistes ou des pressions sociales. Enfin, le discours de Diotime, avec sa vision de l'amour comme une quête de la beauté éternelle, nous pousse à réfléchir sur nos propres valeurs. Que recherchons-nous vraiment dans nos relations et dans notre vie? Sommes-nous motivés par des désirs éphémères ou par un désir plus profond de vérité et de signification? Le Banketa nous rappelle que l'amour, dans sa forme la plus pure, est un pont entre le matériel et le spirituel, entre le fini et l'infini. C'est une invitation à dépasser nos limites et à embrasser ce qui est véritablement beau et éternel. Le Banketa de Platon est bien plus qu'un dialogue philosophique. C'est une célébration de l'amour sous toutes ses formes, une exploration de la beauté et une quête de vérité. Ce texte, avec sa richesse de perspective et sa profondeur poétique, continue de nous interpeller sur ce que signifie aimer, grandir et chercher le sens de la vie. Si cette vidéo vous a donné envie de découvrir ou de redécouvrir ce chef-d'œuvre, je vous ai mis un lien en description pour commander le livre. Merci d'avoir suivi cette exploration. Et vous, comment voyez-vous l'amour dans votre vie? Est-ce une quête, une connexion ou autre chose? Partagez vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt sur À la recherche du livre perdu.